Salut Théo. Salut! Alors maintenant on passe à la deuxième étape pour les carottes. Une fois qu'on a réussi à faire germer les carottes et qu'on a réussi à désherber et qu'il ne reste plus que des carottes sur notre ligne, comme ici, eh ben, on a souvent trop de carottes sur la ligne. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des écarts entre chaque plant de carottes pour que les carottes arrivent à se développer comme il faut. D'accord. Donc comme on voit ici, souvent, il y a des qui poussent bien, des grosses avec des grosses fans qui commencent bien, et puis souvent des petites qui vont pas bien réussir à se développer et qui vont concurrencer l'autre. D'accord. Donc en fait, il faut venir éclaircir sur la ligne. Donc on garde les plus belles fans Il faut, ouais, c'est toujours mieux de garder les plus belles, elles seront plus grosses et plus vite récoltables. D'accord. Et donc on va venir juste enlever un peu les surplus et garder 1 à 2 cm d'écart entre chaque carotte. D'accord, ça nous pouvoir, permettrait d'avoir des belles et grosses carottes. En fait, il faut s'imaginer que pour l'instant, on a une petite racine comme ça, mais qu'elle va devenir comme ça grosse autour. Ok, Et donc, il faut la place de chaque côté pour qu'elle puisse grossir. d'accord. Donc, bien 1 cm, voire même 2 cm. D'accord. Mais ça me fait presque mal au cœur de jeter toutes ces bébés carottes. Alors, On peut les replanter s'il y en a qui veulent vraiment pas jeter ces fans. on peut essayer de les replanter. C'est vrai que ça se fait pas beaucoup dans le milieu maraîcher parce que c'est compliqué. Ça prend trop de temps. On repique pas trop les carottes, ça prend beaucoup de temps. C'est compliqué, ça va risque de faner. Mais du coup, on peut les laisser simplement juste à côté. Elles vont sécher. Et puis, cette matière organique, elle va être réintégrée dans le sol et elle va servir à nourrir les futures cultures. D'accord. Ah, merci beaucoup Théo.